Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve après un long moment, je vous laisse examiner le chantier. Donc c'est un wash day que j'ai réalisé après une hospitalisation suite à une opération. Donc j'ai été hospitalisée une vingtaine de jours. Pour ceux que ça intéresse, j'ai été opérée suite à un panarrhée, donc il fallait vraiment que je fasse attention à ne pas qu'il y ait de l'eau ou un quelconque liquide qui touche mon index gauche. Comme vous le voyez, mes cheveux étaient dans un état mais vraiment incroyable. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est de défaire cette coiffure protectrice. Si vous avez vu mon dernier tuto, c'était un full honey braid que j'avais gardé pendant à peu près 6 semaines, si c'est pas plus. Et comme vous le voyez vous-même, c'était des braids qui étaient assez fines. Donc j'avais même pas commencé que j'avais déjà énormément de pellicules sur mon t-shirt. Donc je fais jamais ça d'habitude, mais je vais d'abord venir retirer mon attelle, ensuite je vais venir appliquer un gant sur ma main gauche. Donc je vais d'abord venir retirer les perles que j'avais au bout de mes braids. Je vais d'abord venir séparer mes cheveux en deux sections, donc une à l'avant avec les nattes collées et une à l'arrière. Et je vais venir prendre mon temps, vraiment je vais venir faire attention à ne pas toucher mon doigt. Et je vais venir défaire chacune de ces braids. Donc j'ai préféré accélérer le processus parce que c'était vraiment très long. En plus du fait que les braids étaient assez fines, il fallait que je fasse attention à mon doigt. Donc une fois que j'ai fini de défaire les braids à l'arrière de ma tête, je vais venir défaire celles qui étaient à l'avant. Donc j'avais fait des nattes collées et pareil à l'aide de mon peigne à queue, je vais venir prendre mon temps pour défaire chacune de ces nattes collées. Donc je vous laisse observer les dégâts. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que j'ai des problèmes avec les pellicules. Là, ne pas laver mes cheveux pendant à peu près 6 semaines, c'était horrible. Donc comme d'habitude, je vais venir séparer mes cheveux en 4 grosses sections. Et puis je vais venir séparer chaque section en 2. Pour commencer mon démêlage, je vais venir utiliser ma brosse préférée. Celle-là, c'est la Tangle Teezer et mon vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur.
Et étant donné que je voulais pas passer toute la journée sur mes cheveux, j'ai directement attaqué avec mon shampoing. Donc celui-là vient de la marque Garnier de la gamme Ultra Doux. C'est un très très bon shampoing. En plus de ça, il coûte pas cher et il est très très efficace. Donc c'est un shampoing qui est au beurre de karité et à l'avocat. Non seulement il nourrit très bien les cheveux, mais il lave aussi très bien. Le petit plus aussi, c'est le volume. C'est un format qui est assez grand quand même. Et honnêtement, il m'a coûté moins de 4 € je crois. Donc je vais d'abord venir saturer mes cheveux avec de l'eau. Je vais essayer de faire un démêlage assez précis. Comme vous le voyez à l'écran, ma section était un petit peu trop grosse, donc je l'ai séparée en deux. Et puis j'ai continué le démêlage à l'aide de mon vaporisateur et de ma brosse. Une fois que ma main pouvait passer à travers mes cheveux et que ma section était correctement démêlée, je vais venir prendre mon shampoing et je vais directement l'appliquer sur les cheveux. Donc j'ai commencé par les longueurs, ensuite je suis remontée à la racine. Vous avez bien vu l'état de mes cheveux, donc je vais venir prendre mon temps pour les nettoyer et à la racine et sur les longueurs. Donc il faut aussi savoir que j'ai fait mon shampoing 2 fois. Donc après les avoir démêlés, après avoir nettoyé chaque section, j'ai rincé le shampoing qu'il y avait déjà sur mes cheveux et je les ai relavés une seconde fois.
Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux après la douche. Comme vous le voyez, j'ai plus de pellicule, j'ai plus de résidus. Et pour hydrater mes cheveux, j'ai utilisé une combinaison qui marche très bien. Une fois de plus, j'ai utilisé mon vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur et j'ai utilisé ma chantilly karité. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que je suis une adepte des produits 100% naturels et mes cheveux adorent le beurre de karité, donc je suis venue les appliquer sur mes cheveux. J'ai aussi pris le temps d'étirer mes cheveux à l'aide du sèche-cheveux parce que juste après, je comptais me faire des braids. Donc rien de spécial, j'ai d'abord hydraté mes cheveux avec de l'eau, ensuite je les ai nourris avec du beurre de karité et par la suite je suis venue les étirer avec mon sèche-cheveux. Je vous avais également fait une ou deux vidéos dans lesquelles je vous montrais comment j'ai tiré mes cheveux, donc j'ai pas trouvé ça nécessaire de refaire un autre tuto ici. En tout cas, si ces vidéos-là vous intéressent, je vais essayer de vous les mettre dans la barre d'infos. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux après mon wash day et voilà aussi tout ce que j'ai perdu de cheveux morts après 6 semaines de coiffure protectrice. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer, à commenter et surtout à la partager et on se dit à la semaine prochaine.